Là, juste derrière, vous avez le Predator Chronos, une espèce d'énorme machine. Premier jour à Berlin, je suis arrivé hier soir, il était 23h et quelques. Et là, je suis plutôt pas mal. Donc, on est parti, ça y est, pour un IFA 2018. Il va y avoir pas mal de choses, vous allez voir, ça va être super cool. Plein de choses à visiter. Là, c'est le matin, 8h42. Dur, hyper dur parce que assez peu dormi. Fini de bosser jusqu'à 1h30 du mat. Puis là, rituel oblige, je vais vous faire visiter un petit peu ma piole. J'ai trouvé un hôtel pas cool, j'ai trouvé un hôtel pas mal. Plutôt cool, c'est ça que je voulais dire. Il s'appelle Hotel for Youth. Regardez, petite piole sympathique. Ça, petit lit, vue sur l'extérieur là. Alors on n'est pas loin là de la séparation. Vous savez, à Berlin, il y a des lignes au sol qui vous marquent vraiment l'endroit où passer le mur. Et là en bas, il y a des infos sur le mur qui devait passer par là. Enfin ça, je vous ferai faire un petit tour à Berlin à chaque fois, donc on regardera ça plus en détail. Donc ça c'est plutôt pas mal, petite piole. Regardez, c'est assez cosy, sympathique. Puis les salles de bain, franchement, je sais que c'est pas de la tech, mais c'est quand même cool de visiter un petit peu. Voilà, petite salle de bain. Hello. J'adore la baignoire. Et puis voilà, comme ça tout le monde peut vous mater en train de vous laver, c'est super cool. Les toilettes bien évidemment. Aujourd'hui je vais commencer avec la keynote de Acer. On a un événement Asus, mais chut, faut en parler tout de suite, c'est sous embargo. On a aussi un événement HTC, mais faut pas en parler tout de suite, c'est sous embargo. Et j'ai rendez-vous avec un des big boss de Dell pour parler de la marque. Donc il y a pas mal de choses, tout sera pas publié aujourd'hui parce que forcément j'ai pas le temps. Je vous en montrerai peut-être des bribes, sauf ce qui est sous embargo parce que j'ai pas le droit. Et voilà, allez on y va. Bien arrivé devant Messe, je parle pas allemand, Berlin. C'est là où se déroule l'IFA en fait, c'est là où se déroule le grand salon de l'IFA. Là il y a les installations parce que pendant quelques jours, on est quel jour aujourd'hui? On est, je dis pas, on est mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, ce sont les Media Days, donc des journées uniquement ouvertes à la presse. Absolument pas ouverte au grand public, ça ouvre au grand public à partir de samedi jusqu'à jeudi ou peut-être vendredi de la semaine prochaine. Donc moi je vais couvrir ces Media Days mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je vais faire la première ouverture grand public. Donc là on va commencer, et ben on va aller rentrer à l'intérieur, on va aller voir ce qui se passe et puis voir ce que nous réserve cette IFA 2018. Comme vous pouvez le voir, là le salon est en train de se monter. Pour l'instant c'est pas encore fini. Comme on dirait c'est en chantier. Là on attend le début de la conférence de Acer, tout au début des Media Days de l'IFA. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment énorme. Vous avez derrière le petit cocktail dînatoire, la présentation qui va avoir lieu ici, derrière tout le côté un peu régie, technique, toutes les caméras, voilà, donc il y a pas mal de monde, c'est en train d'arriver, il est quelque chose comme 10h. Dans une demi-heure ça commence, ça va être cool. Plutôt bien reçu. Alors, je sais pas trop ce qu'on va te présenter, a priori plutôt des laptops ce matin, pas de smartphone du côté d'Acer aujourd'hui. Il va y avoir pas mal de choses, donc on va suivre ça en direct, presque, pas exactement. Puis on va en profiter, on va trinquer à la santé d'Acer qui nous a quand même bien régalé cette année. Merci Acer. C'est le big boss d'Acer qui est là, sur la scène. Alors là, on est dans une session un petit peu interview après la présentation. Alors, il y a eu plein de choses de présenter. On va essayer de dégrossir un peu tout ça. Il y a eu des produits vraiment dédiés pour le gaming, des produits plus ordinateurs, des produits pour les développeurs. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Donc on va prendre le temps un peu de dégrossir tout ça. Il y a eu pas mal d'annonces, pas d'annonces smartphone, vraiment une grande matinée ordinateur, laptop. Réalité virtuelle, ça c'est cool. On va aussi pas mal regarder ça parce qu'a priori il y a un nouveau casque. Il y a un nouveau casque qui fait vraiment un suivi des yeux, donc vraiment quelque chose de vraiment optimisé pour la réalité virtuelle. Et ça, franchement, ça va plutôt dans le bon sens. On est avec
avec Karim, qui est directeur en marketing de ACR France. Bonjour. Merci Karim de me parler, de me recevoir. Avec plaisir, bonjour. Alors il y a eu beaucoup d'annonces faites aujourd'hui à l'IFA. Ouais. Est-ce que tu peux m'aider un peu à démêler tout ça? Parce que effectivement, Oui. du PC plus laptop travail, C'est ça. PC de gaming, une espèce d'énorme machine pour le gaming, Voilà. du casque VR, là, il y en a tellement que... Enfin, En fait, il y a eu pas mal d'annonces sur le grand public, sur le gaming, mais aussi sur la partie pro, on va dire, Ouais. du B2B. On a présenté le nouveau casque StarVR qui permet d'avoir une immersion assez inédite, jamais vue, Ouais. avec un angle de vue de plus de 210 degrés Ouais. et quelque chose d'assez incroyable. Attends, excuse-moi. Ça, c'est un piège. Regarde pas ça. Donc StarVR, tu me dis, casque de VR. Casque de réalité virtuelle, Ouais. complètement incroyable pour l'utilisation surtout professionnelle, Ouais. pas que, et avec un champ de vision qui est hyper réaliste puisque c'est le champ de vision que l'on a nous Sur l'œil humain. sur l'œil humain. Ok, Et cool. on est à un peu plus de 210 degrés, donc c'est quelque chose d'assez bluffant. Il faut l'essayer, il faut Ouais. absolument l'essayer. On va aller faire un tour. Alors ça, c'est plus destiné aux professionnels. Oui, C'est pas un casque qu'on peut retrouver pour le particulier. pas encore. Pas encore. Ok. Pour les particuliers, on a annoncé le casque Mixed Reality Ojo 500, Ouais. qui est un casque qui suit la lignée des casques Mixed Reality Windows, mais qui est détachable, ce qui est une nouveauté, et qui a le son intégré aussi. Donc c'est vraiment la manière dont on a pu adresser un casque pour le grand public avec Windows. Et l'évolution, c'est ce casque détachable. Super léger, 450 grammes à peu près. Facilement réglable avec justement cette technologie audio qui vient se mettre directement au-dessus des oreilles et la possibilité maintenant de le détacher pour nettoyer les lentilles. Il y a des mousses rigides ou plutôt moelleuses qui peuvent être passées à la machine si on a besoin de les nettoyer, donc c'est plus hygiénique et pour l'usage professionnel c'est plus sympa. Un casque de réalité mixte, pas que de réalité virtuelle. Réalité virtuelle, pas mixte. Que de réalité virtuelle. Que réalité Ok, virtuelle. ça marche. Donc ça qu'on peut utiliser sur n'importe quelle machine pour faire du gaming C'est ça, sans problème. On l'appelle Mixed Reality puisqu'il est compatible avec toutes les solutions de réalité virtuelle à travers l'interface Windows 10. Ok. Mais c'est un casque de réalité virtuelle. Cool. Bon, alors ça c'est pour le casque de VR. Oui. Ensuite, on arrive au ordinateur. Ouais, sur le grand public. Alors, Ouais. en fait, il y a les ordinateurs portables avec la gamme Aspire qui évolue avec les bords ultra fins Ouais. et la mise à jour des specs avec les processeurs Intel Core i7 8e génération, Optane, donc toutes ces technologies qui arrivent dans le grand public. Yes. Et aussi ce qu'on a présenté avec le All-in-One qui est, moi je trouve, un petit bijou. Sans bordure, avec les Ouais. nouvelles technologies Optane, Intel Core i7 génération 8 et vraiment c'est l'annonce qu'on a fait autour qui est autour de Alexa et de Cortana qui sont maintenant compatibles sur ces produits de 7e génération. Sur la même machine, tu as Alexa, Et Cortana, Exactement. compatible. Alexa, what is the weather? Right now in East Queen Anne, it's 58 degrees Fahrenheit with intermittent clouds. Et donc ensuite un autre produit, le Swift 7. Le Swift 7 qui est Ouais. un vrai bijou. En fait, sur la gamme Swift, on a le Swift 5 et le Swift 7 Ouais. et les deux sont dans leur catégorie, soit le plus léger du monde pour le Swift 5, Ouais. soit le plus fin du monde pour le Swift 7. D'accord. Donc c'est vraiment une série de produits assez incroyables. Ouais. Donc le Swift 5 qui est un PC qui pèse moins d'1 kg, il est à 920 grammes à peu près. D'accord. C'est rendu possible grâce au lithium et au magnésium qui font le châssis, Qui est extrêmement léger. extrêmement léger et hyper robuste. Parce que l'idée c'était pas d'avoir un PC fin mais fragile. Ouais. Donc ça reste robuste mais très léger. Et on en est super fiers puisqu'à la base c'est un 14 pouces, on a réussi à le rendre 15 pouces sans rajouter du poids. Et à côté de ça on a le Swift 7 qui encore redevient un 14 pouces mais ultra fin et avec une dalle d'écran qui représente 92% de la surface. Donc on voit quasiment pas les bords. Ouais. Et ça encore c'est une prouesse puisque on doit toujours réserver des espaces normalement sur les côtés. Et là ils ont réussi à faire un écran quasiment sans bord, Ok. en 14 pouces, ultra fin. Et enfin, on l'a vu sur scène, c'est bluffant, on le voit quasiment pas quand il y a le profil. Donc, Ouais. non, incroyable. Et ensuite on a la partie gaming. Ouais. Et là on a présenté le Triton 900 Ouais. qui apporte cette nouveauté de pouvoir amener l'écran à soi ou de pouvoir le retourner ou de pouvoir le transformer en mode tablette. Donc c'est l'évolution du Triton 700 avec en plus la ventilation qui a évolué. Donc c'est la 4e génération d'Aeroblade qui permet d'avoir une meilleure ventilation et la mise à jour avec les cartes graphiques RTX de Nvidia. Ouais. Donc tout le monde en a parlé la semaine dernière avec leur conférence. Elles vont maintenant équiper notre série Triton. Et le 900 apporte justement cette flexibilité avec l'écran qui peut se déplacer comme on le souhaite. Alors l'utilité, parce que moi je suis pas gamer à la base, donc je suis un peu, je vois pas trop forcément toujours l'utilité, mais le fait d'avoir l'écran qui bouge, Ouais. on va pas, dans termes d'expérience gaming, est-ce que ça va apporter quelque chose ou est-ce que c'est plus pour vraiment avoir quelque chose de modulable? En fait, c'est les deux. Il y a le Ouais. côté immersion quand on rapproche l'écran, puisque le clavier est vers le bas sur le Triton. Ouais. Et on peut rapprocher l'écran pour être un peu plus près de l'action.
Et il y a aussi un module pour les manettes Xbox qui sont connectables directement sans avoir un dongle supplémentaire. Ok. Et du coup, on peut imaginer de retourner l'écran pour n'avoir que retourner le PC pour n'avoir que l'écran en face. D'accord. Et on est en mode console entre guillemets avec une manette. Donc c'est vraiment l'utilisation qui est adaptable et l'immersion qui est beaucoup plus importante quand on rapproche l'écran pour jouer. Ok, cool. Cool. Ah non, c'est une belle innovation. Et alors ensuite, on a Predator X. Predator X. Qui est le toute première workstation gaming, en gros qui est donc basé sur 2 CPU, donc c'est un bi-CPU Xeon. Ouais. C'est quelque chose d'hyper costaud, avec 12 slots pour la RAM. Donc bon, si on est très technicien, on se rend compte un peu de l'étendue des performances qu'on peut avoir dessus. Et c'est une machine qui est faite à la fois pour ceux qui réalisent du contenu vidéo, du contenu graphique, et ce qu'on voit aussi beaucoup émerger, des joueurs qui streament aussi en parallèle, et qui font du montage vidéo. Et avec ce type de machine, ils peuvent tout faire sans avoir de baisse de performance. On est vraiment sur la gamme Predator, donc on a le 9000, le 5000 et le 3000. Et en fait, c'est vraiment la gamme de produits pour les joueurs hyper exigeants qui ont besoin de perf, de puissance brute. Après, on a les nouveautés sur les nouveaux modèles d'Orion avec les cartes graphiques RTX, donc les séries 20 de chez Nvidia. Et en plus de ça, on en a profité pour ajouter un côté un peu plus cosmétique avec le RGB sur les LED qu'on voit en façade et sur les ventilos. Après, en fonction de l'usage qu'on va avoir et en fonction des besoins, on va avoir soit le 9000 qui combine un peu le truc extrême, processeur Core i9 avec la techno Optane, 2 GPU, etc. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent un truc incroyable. Et après, en fonction des modèles, on va avoir le joueur un peu plus exigeant qui va avoir besoin d'un Core i7 et d'une 1080 ou 1070. Et en fonction des modèles, on va comme ça évoluer. Donc on est sur de la 8e génération et sur de la GeForce RTX. Et après, ce qui est toujours pas mal dessus, on a toujours le petit support ici pour les casques. Ah mince, il n'est pas. Donc tu peux poser ton casque dessus si tu veux. Il y a comme ça des petites technos qui sont rajoutées dessus, la ventilation aussi sur laquelle il y a eu un gros effort. Donc voilà, là on est sur des machines un peu d'exception. La gamme Nitro, c'est la gamme de gaming Acer. Donc on n'est pas sur du Predator, on est sur du Acer. C'est une gamme gaming qui est plus abordable, avec un peu moins de techno que ce qu'on a sur du Predator. Mais avec toute l'expertise Acer, donc ça reste quelque chose de très fiable. Et c'est pour les joueurs qui savent exactement à quel jeu ils veulent jouer et quel perf ils veulent exactement, sans forcément aller plus haut. Là on est sur une machine qui est parfaite pour jouer à du Fortnite, à du League of Legends. On est sur des configs qui sont en 1060, 1070 pour certaines configs. Mais généralement on est sur du Core i5, Core i7, 1060 jusqu'à 8 ou 12 Go de RAM et des bonnes machines pour jouer à la majorité des jeux. Si on est un hardcore gamer et qu'on joue 10 heures par jour, mieux vaut être sur du Predator parce qu'il y a des technos supplémentaires. Mais si on est un joueur un peu, ce qu'on dit, casual, la gamme Nitro c'est la gamme parfaite pour eux. Et on arrive après sur votre... sur le Tonos. Le Tonos qui est le siège gaming. Alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tous les ans on a un produit un peu incroyable. Il y avait le 21X qui avait été annoncé, le portable incurvé de 21 pouces. Là on part sur le Tonos qui est un fauteuil gaming qui peut recevoir jusqu'à 3 écrans. 3 écrans 24 pouces incurvés, 27 pouces incurvés pardon. D'accord. Et qui est totalement motorisé. Donc on s'installe dessus, on lance sa config et le siège va automatiquement se cambrer vers l'arrière. On va pouvoir jouer à tous ces jeux de manière hyper immersive. Et ce qui est hyper sympa, c'est que le fauteuil réagit aussi. Il est vibrant. Donc il va réagir sur les basses en fonction de l'action, en fonction du jeu. Donc on est hyper immergé dans le jeu. Mais ça, c'est pas destiné à tout le monde. Ce genre de solution, tout le monde ne va pas se l'offrir. Sur du gamer, c'est vraiment soit très niché, soit pour des équipes. Alors déjà, il y a une barrière, c'est le coût de l'installation, puisqu'elle va être disponible en 2 versions. La version du fauteuil seul et la version du fauteuil avec la config. Donc forcément, c'est un coût. Après, elle sera libre à l'achat pour tout le monde. Tout le monde pourra l'acheter. En termes de coût, ça va coûter combien? On n'a pas encore les prix exacts. Mais machine complète avec tous les écrans, avec la tour et les périphériques. On va être, je pense, assez proche de ce qui avait été fait à l'époque sur le PC, le 21X, le PC portable. Donc on n'a pas encore les prix, mais ça va être quelque chose d'assez élevé. Oui, totalement. Alors en termes de disponibilité des produits qu'on a vu aujourd'hui, en termes de coût, tu as des infos? Les produits grand public vont être disponibles en fin d'année. Ensuite sur le Predator X, malheureusement on n'a pas encore d'annonce officielle. Pour le Triton 900,
On pense pouvoir être prêt premier trimestre 2019. Ok. Et ensuite pour le Tonos, on n'a pas de date officielle encore, Oui. mais ça va arriver bientôt. On va rester connecté, comme ça on en reparlera. Voilà. Ok, cool. Bon, écoute, merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Est-ce que tu vois autre chose à nous rajouter aujourd'hui? Encore des choses qui pourraient arriver, qu'on n'a pas encore vues. Petite surprise, là on a vraiment annoncé toutes Ouais, les surprises. j'imagine. Ouais. Je tente, on sait jamais. Non, là il y aura d'autres annonces qui vont arriver pour l'instant, mais sur lesquelles on continue de travailler. Ouais. Et on attend que tout soit vraiment bien finalisé pour vraiment les présenter. Mais ouais, restez connectés, il y aura des choses qui vont venir bientôt. Cool. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Là, juste derrière, vous avez le Predator Chronos, une espèce d'énorme machine pour gamers. Alors bon, ça ne sera pas à la portée de tout le monde ni de tous, mais là, typiquement, vous avez des vibrations qui sont dans le dos, vous avez quelque chose qui s'incline, un écran qui base sur l'avant avec 3 moniteurs. Sensation de gaming, à mon avis, là, on est quand même un peu dans l'expérience ultime. Si on trouve mieux, il faut me le dire. Super présentation de SR. Merci pour le lunchbag, tout va bien. Et maintenant, il est l'heure de continuer la visite. Et là, regardez. Continue de se monter, c'est l'IFA en chantier, je suis un peu perdu, c'est tellement grand ici qu'on se spawn.